c'est Carla Augereau. Je suis en master CCA et j'ai fait un semestre d'études à l'étranger aux États-Unis. Mon université, c'est Randolph-Macon College. C'est en Virginie, à Ashland, pas très loin de Richmond, pour ceux qui pourraient connaître. Et c'est considéré comme une petite université, à peu près 1500 étudiants. Alors, bonjour à tous, moi c'est Aurélie, je suis en master en ressources humaines et actuellement en échange pour toute l'année à Colorado Mesa University à Grand Junction dans le Colorado. Et on fait cette vidéo pour vous faire un retour d'expérience sur passer un échange aux États-Unis. En ce qui concerne le logement, du coup, c'est ISEP qui s'en occupe, c'est ISEP qui vous trouve le logement et vous êtes logé sur le campus. Ici, c'est la formule la plus courante aux États-Unis. Pratiquement 90% des étudiants sont logés sur le campus. Le plus souvent, c'est des espaces partagés. Donc, vous avez votre chambre partagée avec une coloc et ensuite, vous avez les espaces salle de bain, salon, coin de détente où vous pouvez vous réunir avec les autres qui sont partagés. Donc, soit avec tout le dorm ou soit moi, dans mon cas, je suis dans une maison et on est 11 habitants. Contrairement à Carla, moi je vis dans un dorm, donc j'ai une chambre double avec une roommate et je partage les salles de bain et les toilettes avec tout l'étage. Mais il y a aussi d'autres possibilités quand vous êtes dans les dorms. Vous avez la possibilité d'être dans des suites. Donc avec nous dans notre université c'est avec 3 autres personnes ou 7 autres personnes et dans ce cas là vous partagez les salles de bain avec seulement les personnes de votre suite. Aussi il faut savoir que moi j'avais pas fait de demande pour avoir tel ou tel dorme, tel ou tel type de chambre. J'avais envie de, voilà, de me laisser un peu guider mais je sais que j'ai des amis qui ont fait des demandes et qui du coup sont dans des suites. Pour ce qui est des repas, du coup, c'est aussi compris de base par ASEP. Donc, vous avez le droit à 3 repas par jour et 2 le week-end, le samedi et le dimanche, que c'est brunch à la place de breakfast and lunch. Et donc, moi, personnellement, on a 3 endroits où on peut manger sur le campus. Un genre plus self, un autre qui est plus burger, fast food, et un autre qui est plus une cafétéria, donc café, petits gâteaux, bagel. Moi sur mon campus il y a une caf et il y a 2 autres endroits où on peut faire un 1000 transfert et du coup on ne paye pas. Et il y a aussi un Chick-fil-A, donc c'est un fast-food américain, un Starbucks et un coffee shop dans lesquels vous pouvez payer avec de l'argent que vous mettez sur votre carte. Donc là pour le coup c'est votre propre argent. Mais du coup vous avez pas mal d'options pour manger et c'est assez intéressant et honnêtement on y mange très très bien. Par rapport aux cours, alors déjà quand vous choisissez, il faut savoir que 30 crédits en France égale 15 ECTS aux États-Unis et chaque cours en général est à peu près de 3. Donc moi personnellement j'ai eu besoin de prendre 5 cours du coup pour valider mon semestre. Pour les méthodes d'enseignement, on est sur de la méthode inversée, donc c'est beaucoup moins d'heures de cours. Par exemple, moi j'ai que 15 heures de cours par semaine du coup, mais c'est beaucoup plus de travail personnel à côté et c'est surtout beaucoup de contrôle continu. Alors pour ce qui est du campus en lui-même, les infrastructures sont énormes. C'est juste des mini-villes en fait. Vous pouvez trouver tout ce dont vous avez besoin sur votre campus. Nous par exemple, il y a un magasin de vêtements avec des pulls à l'effigie de l'université, aussi une grande salle de sport avec piscine, salle de muscu, des terrains de basket, etc. Et après, en ce qui concerne plus les événements, il y a plein de choses d'organiser. Tous les jours, il y a forcément quelque chose. À n'importe quelle heure, ça peut être aussi bien des soirées, que des organisations de cinéma en extérieur. Enfin, il y a vraiment plein de choses et il y a plein d'organisations, plein de clubs que vous pouvez essayer de joindre en fonction de vos centres d'intérêt. Il y a plein de choses qui sont proposées, il y a la salle de sport, il y a des terrains de sport multisports on va dire auxquels vous avez accès. Et c'est génial, il y a plein d'événements sportifs aussi, on est allé voir plein de fois des matchs de foot, de football américain, de matchs de foot européen, des compétitions de natation, des compétitions de lutte, des matchs de volley. Il y a du hockey également, enfin voilà. Il y a plein de choses intéressantes à aller voir et ça fait partie de la culture américaine. Le sport à l'université est très présent. Alors en termes de budget, pour la vie quotidienne, d'abord il faut penser qu'il y a les livres à acheter, c'est on va dire 400-500 $ par semestre et vous n'avez pas le choix que de les acheter. Ensuite on peut avoir un peu de budget nourriture si vous voulez acheter de la nourriture en plus pour en avoir dans votre chambre, quelque chose comme 50 $ par mois. Voilà, ensuite vous pouvez avoir des frais si vous voulez prendre un forfait de téléphone ici. Moi je l'ai pas pris parce que j'en avais pas vraiment besoin, il y a internet partout, mais si vous le prenez ça, voilà, ça fait des frais forcément. Ensuite tous les loisirs, si vous voulez sortir, profiter un peu, si vous voulez aussi faire des visites, faire des road trips, si vous venez aux États-Unis, il y a plein de choses à voir partout dans les états, dans votre état, dans les états à côté. C'est vraiment à faire et du coup je conseille de prévoir un certain budget, de venir aux États-Unis avec peut-être 2 ou 3 000 € de côté pour ça, pour pas se sentir restreint.
Après, ce qui est bien, c'est que une fois que vous avez payé les frais AISEP, si vous voulez ne rien dépenser ou quasiment ne rien dépenser, vous pouvez aussi. Pour ce qui concerne le programme AISEP, vous avez trois choses à payer. Donc d'abord les 100 euros à la candidature qui ne vous seront pas remboursés même si vous n'êtes pas sélectionné. Ensuite les 350 euros de frais de placement dans une certaine université. Et ensuite vous avez le prix, c'est 2800 euros par semestre pour les frais universitaires et y compris du coup le logement et la nourriture là-dedans. Vous pouvez payer donc chaque chose séparément. Vous avez des dates butoirs et donc vous payez quand vous voulez. Et la date butoir pour les frais du semestre, par exemple, elle est au milieu, enfin même à la fin du semestre, elle est là pour le 15 novembre pour moi, par exemple. Donc vous avez le temps d'avoir reçu l'aide de l'État avant. Et donc voilà, concernant l'aide, si vous êtes non boursier, l'aide la plus commune, c'est l'aide de la région qui est de 1000 euros. Et si vous êtes non boursier, vous avez aussi d'autres aides qui s'accumulent. Et alors pour finir sur un point très très important, quand on vient dans un pays étranger, c'est comment est-ce qu'on va être accueilli. Et honnêtement, ici, les internationaux, les étudiants internationaux sont très très bien accueillis par les autres étudiants. Nous, il y a un programme dans notre université qui est géré par un étudiant qui a été en Espagne, donc voilà, qui connaît un peu ce que c'est d'être à l'étranger et qui du coup propose des mentors pour pour les nouveaux étudiants internationaux. Et puis il y a des choses organisées toutes les semaines et tous les week-ends, il y a des choses qui sont organisées, on a fait beaucoup de randonnées au début. Et enfin, si je peux rajouter quelque chose, c'est vraiment si ça vous tente, si comme ça vous avez toujours voulu partir à l'étranger, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs, franchement foncez parce que c'est une expérience de dingue.